Donc je vous souhaite à tous la bienvenue ce matin, même si nous ne sommes pas trop nombreux. C'est vrai que la salle n'est pas encore remplie, à moins qu'il y ait encore d'autres qui viennent. Mais on se réjouit d'être ensemble en tout cas, je souhaite à chacun et chacune la bienvenue pour ce culte ce matin. Je souhaite aussi la bienvenue à tous ceux qui nous suivront en ligne dans quelques heures, souvent vers 17 heures. En tout cas, merci d'être venus. Et si nous sommes là ce matin, c'est grâce au Seigneur par rapport à ce qu'il nous a donné. Et je voudrais tout simplement, avant de commencer ce culte, vous lire 3 versets dans Ésaïe 40, et aussi avant de prier. Et donc, c'est les 3 derniers versets, c'est du verset 29 à 31, dans le chapitre 40 d'Ésaïe. Il donne de la force à qui est las, et il augmente la vigueur de celui qui est fatigué. Les jeunes gens se lassent et ils s'épuisent, et même de robustes gaillards tombent. Mais ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme de jeunes aigles. Sans se lasser, ils courent, ils marchent en avant et ne s'épuisent pas. Je trouve que c'est important de savoir de qui on détient la force et qui nous la donne. Hier matin, nous étions réunis en conseil d'anciens et Pascal nous a parlé du courage. Il nous a parlé de Gédéon, justement dans l'Ancien Testament, qui n'avait aussi pas le courage d'affronter. Et c'est le Seigneur qui lui a donné. Et à nous aussi, il veut nous le donner ce matin. Peut-être nous sommes un peu fatigués. C'est vrai qu'il y a le froid qui est revenu de nouveau cette semaine. Il y a aussi les vacances que les jeunes attendent patiemment, fin de semaine prochaine, vu qu'on est les derniers des zones, parce qu'il y a d'autres qui sont déjà en vacances. C'est aussi un peu difficile. Et je pense qu'il y a une fatigue qui s'installe. Mais n'oublions pas que le Seigneur veut nous redonner des nouvelles forces. Et encore ce matin, il veut nous les donner. Et il nous les donne parce que c'est lui qui nous donne toutes choses. Il nous a aussi donné de pouvoir nous rendre ici ce matin dans ce lieu de culte. Quelle grâce! C'est une grâce si nous sommes ici ce matin. Donc je vous demande de vous lever et pour commencer ce culte par la prière. Père céleste, Seigneur Jésus-Christ, nous voulons te louer, nous voulons reconnaître qui tu es vraiment ce matin. Et nous voulons aussi venir avec des cœurs reconnaissants, mais aussi des cœurs d'humilité, en sachant que si nous sommes là ce matin, c'est toi qui nous as donné de pouvoir venir ici, Seigneur. C'est toi qui nous as donné la santé, la force, le courage. C'est toi aussi qui est au milieu de nous ce matin, comme tu le dis dans ta parole. Quelle grâce, Seigneur. Merci pour ta présence. Et ce matin, nous voulons t'apporter ce culte. Nous voulons célébrer le culte pour toi, Seigneur Jésus, pour toi, Père céleste. Seigneur, parce que digne de recevoir toute louange, toute adoration de notre cœur. Parce que tu as toujours été et tout subsiste grâce à toi, Seigneur. Merci pour mes frères et sœurs. Merci pour la famille que nous formons en toi, Jésus-Christ. Merci aussi pour cette salle où il fait une bonne température ce matin. Seigneur, je te remercie tous ceux qui n'ont pas pu se joindre à nous ce matin. Tu sais peut-être, pour quelle raison, Seigneur, que tu les visites, qu'ils puissent sentir cette même présence que nous sentons, Seigneur, là où ils sont. Que tu les bénisses, Seigneur. Je te remercie ceux qui s'occupent des enfants, Seigneur, que tu les fortifies aussi, les encourages. Leur donne aussi un bon temps ensemble, Seigneur, qu'ils puissent aussi vivre ta paix, ta joie, Seigneur. Seigneur, conduis-nous dans ce culte et que toute chose puisse être à ta gloire et à ta gloire seule. Louange à toi. Amen. Vous pouvez prendre place. Donc, nous aurons de nouveau une collecte aujourd'hui, vu que pour ceux et celles qui n'ont pas pu être là dimanche dernier, nous referons une collecte.
qui est destiné à Joël Flukiger, qui est l'aumônier de jeunesse de Perspective. Voilà. Et pendant la collecte, nous chanterons le premier chant « Béni soit ton nom ». Nous ne voulons jamais arrêter de bénir le nom du Seigneur en tout temps, en tout lieu et en toutes circonstances. J'aimerais demander Patrice qui prie pour l'offrande. Voilà. Oui, éternel Dieu, nous te bénissons pour qui tu es. Nous te bénissons parce que c'est toi qui es le Dieu de la vie, le Dieu qui change les vies. Et nous te remercions pour Joël Flukiger, Seigneur, pour son temps, Seigneur, qu'il a investi pour toi, pour son ministère. Et oui, c'est pour son ministère que nous voulons prier. Seigneur, que tu le remplisses de toi, Seigneur, que tu le conduises dans tout ce travail, Seigneur, dans toutes ces églises aussi où il va passer. Seigneur, oui, vraiment merci pour son témoignage et aussi pour la manière, je te prie, de lui accorder sagesse. Seigneur, pour marcher, Seigneur, sur ton chemin, selon ta volonté. Et merci aussi, Seigneur, pour tous ceux qui ont pu avoir une main ouverte, Seigneur, pour le soutenir. Bénis chacune, en particulier Joël. Amen. Amen. Vous pouvez prendre place. Donc hier après-midi de 16h à 18h, il y avait le Zoom.
mission implanteurs, dont certains ont été connectés de notre Église. Et maintenant, nous allons aussi voir une vidéo par rapport à cela aussi, et des témoignages qui vont être aussi apportés par différentes personnes. Donc c'est ce que nous allons aussi regarder maintenant ensemble. Bonjour, je m'appelle Justin, je suis pasteur à l'église Perspective de la Gare à Strasbourg et c'est un privilège de pouvoir partager quelques nouvelles de ce qui se passe chez nous. Comme vous le savez, on a lancé l'implantation de l'église il y a 2 ans et avec Covid qui est en plein mouvement depuis quelques temps, ça nous a beaucoup déstabilisés en février. On ne pouvait pas se trouver sur Internet facilement parce qu'il y a pas mal de personnes dans notre église qui n'ont pas des moyens de pouvoir live stream tout ce qui se passe sur Internet. Donc on est assez créatifs, mais on a juste pris ce temps comme un temps pour se renouveler, pour se préparer pour le lancement du café qui s'appelle la Question 7, dont je vais parler bientôt. Et juste pour se préparer pour la suite, quoi. Et donc Dieu nous a beaucoup travaillé et puis on a pu se lancer à nouveau, se retrouver à nouveau en septembre et on était une quarantaine d'adultes qui se trouvent maintenant ensemble de plus de 15 à 20 pays différents. Et donc petit à petit on construit notre vie communautaire et on a lancé 3 groupes de maisons cette année qui étaient vraiment géniales. Ils sont déjà presque pleins. Donc de plus en plus on apprend comment vivre cette communauté diverse qu'on a chez nous et donc c'est vraiment chouette. Ces événements récents avec les attaques terroristes et tout ce qui s'est passé, ça nous a permis d'aussi avoir des très bonnes discussions avec nos amis et nos connaissances musulmans. Donc vraiment une chouette occasion de pouvoir creuser les choses en profondeur. Donc vous pouvez continuer à prier pour ça. La mission continue à ce niveau et on est vraiment heureux de pouvoir parler de ces choses et aussi d'accompagner les gens de notre église à ce niveau. Dieu merci, on a pu ouvrir le 23 août notre café qui s'appelle le Quai 67 et donc on a un fort lien entre l'église et le café. Chez nous on parle beaucoup du fait que l'église est la main et le café est le gant et donc il faut que la main entre dans le gant pour animer ce Dieu et donc on voit ça à fond, on voit des gens qui n'ont pas forcément des dons pour le dimanche matin, mais pour servir au café, dans le service, derrière le bar, le nettoyage, les ateliers et tout ça. C'est vraiment chouette de voir comment chacun s'engage vraiment pour vivre ça. Et donc, même juste pour amener des amis et pour prendre un café ensemble, on voit vraiment une bonne dynamique à ce niveau. Donc, malgré le confinement, on est encouragé par le départ du café. Et ça nous a permis aussi de tisser des liens avec les habitants. Donc on est vraiment local. Donc il y a pas beaucoup de monde qui traverse où on est, à 14 boulevard de Nancy, pas trop loin de la gare. Mais il n'y a pas beaucoup de personnes qui traversent juste pour aller à la gare, par exemple. Donc c'est vraiment des gens du quartier soit qui travaillent ici, soit qui habitent. Et donc ça nous a permis vraiment d'avoir un contact avec des personnes locales qui habitent. Et donc on voit de plus en plus des réguliers qui viennent à chaque fois. Et c'est vraiment une chouette occasion aussi d'accueillir des personnes qui viennent pour louer notre salle. Donc on a eu beaucoup de personnes qui sont venues pour ça. Un très bon contact avec plusieurs associations qui viennent et qui nous mettent en lien avec eux. Et c'est juste génial de voir comment ces liens continuent à construire. Aussi, on a lancé nos ateliers, donc on a 4 ateliers en ce moment. On a les cours de français pour les étrangers, aussi le soutien scolaire pour les enfants, le café poussette pour les mamans isolées et aussi les conseils juridiques gratuits pour toute personne, mais particulièrement pour les réfugiés. Et donc, on voit de plus en plus de personnes qui viennent pour ça et on commence à créer des contacts et maintenant de construire sur ces bases pour pouvoir témoigner chez eux, chez nous, de vivre la hospitalité. De plus en plus de personnes, dès qu'on les rencontre, on essaie de les amener dans nos groupements et de pouvoir faire des fêtes ensemble. Et c'est génial de voir comment ça continue à avancer.
Aussi, on a des bénévoles du quartier qui commencent à venir, dont notre objectif c'est de pouvoir aider ces personnes qui n'ont pas de boulot ou qui sont au chômage ou qui sont sans papier mais qui attendent le papier et donc qui ont juste envie d'investir et de construire le CV. Donc on a 3 femmes africaines qui viennent nous aider et aussi un homme albanais qui vient d'arriver et donc on a envie de continuer à les aider à s'intégrer avec la langue, avec le travail et juste d'avoir une identité claire, le fait qu'ils se donnent, ils contribuent à la société. Et donc, c'est vraiment beau de voir comment ces gens commencent à trouver la valeur dans ce qu'ils font. Et on espère qu'ils vont le trouver bientôt en Jésus. Donc, il y a même une de ces femmes qui commence maintenant à fréquenter notre église grâce à ce billet du café de contribution en tant que bénévole au café. Et c'est vraiment chouette. Donc, on est reconnaissant pour toutes ces choses. On a aussi un fort lien avec l'église iranienne qui continue à grandir. Donc, vous pouvez prier pour cette jeune église. C'est vraiment beau de voir comment, juste le fait qu'on a accueilli un homme, pasteur Mohamed, on ne savait pas qui était pasteur, mais on l'a accueilli et maintenant ça a donné naissance à toute une petite église d'une vingtaine d'Iraniens. Donc, vous pouvez prier pour cette église, prier pour nous. Qu'on continue à persévérer et que Dieu nous renouvelle dans cette saison de confinement pour qu'on soit prêt en février de se lancer à nouveau. Dans tous les cas, merci pour vos prières et merci pour tout ce que Dieu fait en vous, aussi chez nous et qui continue à faire son œuvre ici à Strasbourg. Merci et à bientôt au café. Bonjour, je m'appelle Hans-Peter, Jean-Pierre, comme vous voulez. Schneider et depuis quelques années, j'aide dans un projet d'implantation d'église à Pompée, c'est-à-dire dans le bassin de Pompée, exactement. Ce bassin regroupe 13 communes avec un peu plus que 40 000 habitants et se situe dans le nord de Nancy, si vous connaissez pas. Et dans cette première phrase se trouve déjà ma plus grande souffrance, parce que je vous ai dit depuis quelques années. C'est là où le bas blesse. Pourquoi sommes-nous encore une implantation? Pourquoi le Seigneur n'a pas réussi d'aller plus loin avec nous? Bien entendu, nous avons fait des grosses bourdes, pour pas dire des énormes, ça c'est bien sûr. Parfois, nous avons dû lutter pour bien plus que désirer contre les circonstances. Bien évidemment, ça ne fait pas du bien de laisser partir plus de personnes qu'on accueille à nouveau. On pourrait dire que ce sont de bonnes excuses, mais nous ne cherchons pas des excuses. Nous cherchons simplement à savoir ce que le Seigneur veut avec nous. Et pourquoi il est parfois si patient quand nous approchons déjà des prochains horizons. Nous sommes assez encouragés en ce moment, malgré les circonstances difficiles. Et depuis cette semaine, en plus, nous ne pouvons plus utiliser la salle paroissiale de Pompée à cause du Covid. Nous avons pu trouver refuge dans la salle de l'église évangélique de Vendeuvre. Merci Jean-Haut, c'est gentil. 2 fois par mois, les dimanches après-midi, nous pouvons fêter les cultes chez eux. Ça nous oblige à faire quelques kilomètres chaque fois, mais tout est mieux que de devoir se retrouver sur Zoom. Tout. Depuis septembre, nous avons pu accueillir une petite dizaine de chrétiens qui veulent se rejoindre le projet et s'investir dans l'implantation. C'est trop bien. Merci beaucoup, Seigneur. Ça fait du bien à toute l'équipe. Mais je vous rassure, il y a encore la place. Si quelqu'un parmi vous a vraiment ce désir, il y a encore la place. Largement. Pour 2021, nous avons quelques projets assez importants pour nous, à notre échelle. C'est le lancement d'un groupe de flambeaux à partir de septembre. Nous avons l'impression qu'un groupe de flambeaux, ça s'emboîte très bien dans notre activité Family Connect.
Et nous sommes aussi en train de voir, sonder, prier, réfléchir, discuter et tout ça à la fois pour la location d'un théâtre dans le Nancy Nord pour faire des cultes un peu plus ouverts, hein, quand c'est, bien entendu, quand c'est à nouveau possible. Et certainement, comme dans beaucoup d'églises, nous remarquons peut-être plus qu'avant, hein, que les gens sont fragiles et souvent entourés par des difficultés perso, familiales, boulot, etc. Ce fait nous oblige à ralentir un peu la cadence. Ce n'est pas, bien évidemment, ce n'est pas pour tourner autour de nous-mêmes, mais pour guérir ensemble. Et voilà, quelques nouvelles de Pompée. Portez-vous bien, vous tous, et encore bon culte. Merci. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, je suis Thomas Parfit et avec mon épouse Nadège, nous avons déménagé il y a 2 ans et demi à Strasbourg pour nous installer dans le quartier de l'Orangerie et pour élaborer un projet d'implantation d'église dans ce quartier. Et c'est ce que nous avons fait. Donc il y a 18 mois, nous avons lancé un projet d'implantation et malheureusement ce projet n'a pas évolué de la manière que nous espérions. Et donc, sous la forme que le projet a connue ces 18 derniers mois, nous avons mis fin à cette forme-là. Et nous avions une équipe de personnes qui travaillent avec nous. Donc, le premier sujet de prière, c'est de prier pour tous ceux qui ont participé à cette première tentative d'implantation d'église dans ce quartier de l'Orangerie, pour que nous puissions tous ressortir de cette expérience grandi, plus mature, et que nous puissions tirer les leçons de cette tentative aussi. Le projet de voir une église naître dans ce quartier de Strasbourg-Orangerie est toujours aussi pertinent qu'il y a 2 ans et demi quand nous avons déménagé ici. Nous croyons vraiment à ce projet et donc en ce moment nous prenons du recul pour réfléchir à une nouvelle approche, une approche peut-être plus pertinente pour toucher ce quartier avec sa population de diplomates, de juristes liés aux institutions européennes et puis d'autres habitants aussi. Donc le deuxième sujet de prière, c'est de prier pour que Dieu nous travaille, qui travaille notre cœur et qui nous guide dans ce processus de réflexion et d'élaboration d'un nouveau projet. Et aussi pour qu'il soit déjà à l'œuvre dans le cœur des habitants de ce quartier de Strasbourg-Orangerie. Donc merci beaucoup pour vos prières, pour notre travail ici. les rêves de ceux qui ont à cœur son royaume, Seigneur. De ceux qui travaillent et persévèrent et endurent différentes épreuves dans les implantations d'église. Je prie pour les implanteurs d'église qui connaissent des difficultés liées au Covid et liées à la mission. Seigneur, que tu leur renouvelles leur force et que vraiment tu pousses à la persévérance. Tu vois combien dans un temps qui est difficile, mais tu vois combien c'est gratifiant de pouvoir participer à l'œuvre de ton Seigneur. Amen.
Seigneur, oui, nous voulons vraiment prier pour ces personnes, pour Justin, pour Hans-Peter, pour Thomas, et pour tous ces implanteurs, Seigneur. Tu les connais, tu connais aussi les difficultés qu'ils ont rencontrées dernièrement, mais aussi les encouragements qu'ils ont vécus, chacun à leur tour, dans ce qu'ils ont, où ils ont vu comment tu as pourvu aussi, Seigneur. Et Seigneur, et tu pourvoiras encore, Seigneur, parce que tu es ce Dieu qui surprend aussi nos implanteurs. Seigneur, bénis-les tous, Seigneur, dans leurs projets, dans ce qu'ils ont envie de faire pour toi, Seigneur. Que ce soit Pompéi, que ce soit Strasbourg, Seigneur, ou encore ailleurs, Seigneur. Seigneur, sois vraiment avec eux, Seigneur, et renouvelle aussi leur vision, Seigneur. Renouvelle leur façon de vouloir te servir et s'attendre à toi, Seigneur. Merci parce que tu es avec eux et tu veux vraiment aussi faire avancer leurs projets qu'ils ont à cœur, Seigneur. Seigneur, bénis-les et sois vraiment avec eux, Seigneur. Louange à toi. Amen. Nous voulons aussi prendre aussi maintenant un temps de louange. Nous voulons aussi louer notre Dieu avec notre bouche. Nous voulons le reconnaître dans tout ce qu'il est, dans sa grandeur, dans son autorité, dans sa grâce, dans sa bienveillance, dans sa bonté. Et nous voulons le faire avec 3 chants qui se suivent. Mais nous voulons aussi, j'aimerais tout de suite par après, qu'on passe directement aussi dans la prière. Nous voulons le louer par les chants, mais aussi par nos paroles, parce qu'on veut lui dire ce matin. Donc nous aurons 3 chants, on le louerons et tout de suite suivra le moment de prière. Donc j'aimerais introduire ce moment par un psaume, par le psaume 100 qui n'est pas trop long, qui a que quelques versets. Acclamez l'Éternel, ô terre entière, ô terre tout entière, servez l'Éternel avec joie. Entrez en sa présence avec des chants joyeux. Sachez que c'est lui seul, l'Éternel, qui est Dieu. C'est lui qui nous a fait, nous lui appartenons, et nous sommes son peuple, le troupeau de son pâturage. Entrez sous ses portiques avec reconnaissance. Entrez dans ses parvis en chantant ses louanges. Rendez-lui votre hommage et louez-le pour ce qu'il est, car l'Éternel est bon, car son amour durera toujours, et sa fidélité s'étendra d'âge en âge. Voilà, c'est avec ces quelques versets que nous voulons aussi maintenant rentrer dans un temps de louange. Nous voulons vraiment louer et acclamer notre Seigneur, qui est digne de confiance et de louange. Pour ceux et celles qui ont envie de se lever, sont tout à fait libres de se lever. Pour ceux qui ne peuvent pas, vous pouvez rester assis. Enfin, faites comme vous semble bon. Seigneur.
Nous prenons maintenant ce temps où nous voulons vraiment adorer et prier notre Seigneur, notre Dieu. Je vous invite aussi à faire des prières pour que beaucoup puissent participer. Merci Seigneur, car tous les jours, tu es avec moi, tous les jours, tu es avec nous. Seigneur, tu es rassurant, ta présence silencieuse et tu nous donnes la capacité de pouvoir nous dépasser. Merci Seigneur. Seigneur, dans ta présence, nos difficultés, les épreuves pâlissent. Parce que toi, tu brilles dans notre vie. Face à toi, il reste plus que peu d'importance. Nous nous rendons compte que nous avons tout en toi. Merci pour ton salut. Merci pour ton amour. Merci parce que tu as fait de nous tes enfants et que tu prends soin de nous. Je veux te glorifier pour tout cela. Amen. Amen. Merci parce que tu nous as délivrés de nos péchés, parce que tu nous as guidés. Merci pour ton amour inconditionnel, pour cet amour manifesté en Jésus. Reçois ce matin encore notre louange et notre adoration pour qui tu es et pour tout ce que tu as accompli en notre faveur. Loué sois-tu notre Dieu, en Jésus. Amen. Merci Seigneur d'être avec nous ce matin, en Jésus. Merci de nous parler et que nous puissions voir ton visage, ta bonté, ta grâce. Glorifie ton nom, Seigneur Jésus. Seigneur, merci pour ta parole qui est pleine de promesses, ta parole qui est digne de confiance, ta parole qui nous porte, ta parole qui nous parle d'un avenir merveilleux, de certitude. Merci parce que tout cela, nous pouvons l'avoir en toi. Et jamais nous pourrons assez te remercier pour qui tu es, pour ce que tu as fait pour nous. Louange à toi, Seigneur. Amen. Merci Seigneur pour ce cadeau, de pouvoir venir à toi tel que nous sommes. Tu nous connais au plus profond de nous. Et pour toi, tu nous aimes d'un amour éternel, infini. Merci Seigneur. Amen. Loué soit ton amour, loué soit ta journée, ta grâce et tes bienfaits. Et nous voulons venir ce matin dans ta maison avec un cœur reconnaissant. Te dire merci, tout est bien fait. Amen. Amen. Bonjour à chacun et à chacune. Quelle bénédiction de pouvoir vivre ce culte ensemble ce matin. Je suis convaincu, comme Hans-Peter, que tout est mieux que par le virtuel. J'espère que vous en êtes convaincus aussi.
Alors, ce matin, j'ai reçu d'une de mes filles, non, d'abord de mon fils, une petite carte avec un cœur qui disait « Bonne fête aux amoureux ». Bonne fête des amoureux. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous fêtez ou pas, peu importe. Il n'y a pas forcément besoin d'occasion pour se dire « je t'aime » et pour le montrer. Mais s'il y en a une et qu'on ne la saisit pas, c'est un peu dommage. En tout cas, je crois que nos enfants ont aussi besoin de savoir que leurs parents s'aiment. Alors, bonne fête à tous ceux qui s'aiment et dites-le à vos enfants que vous vous aimez, effectivement. Très bien, ça n'a rien à voir avec l'introduction de cette prédication, mais ça me tenait à cœur de vous le partager. Nous continuons notre série de prédications dans 2 Timothée et nous sommes au chapitre 1, les versets 15 à 18. Ils l'ont abandonné. Il a été arrêté, il a été jugé. Ses amis l'ont abandonné. Personne n'a voulu le défendre, prendre son parti, ni même l'accompagner. À l'image de son Seigneur Jésus, Paul a subi cette double peine d'être non seulement accusé à tort par ses contradicteurs, mais en plus d'être délaissé par les siens. À travers l'exemple que Paul donne de ses propres compagnons, nous serons interpellés ce matin quant à notre responsabilité vis-à-vis de ceux qui sont en prison ou qui traversent des épreuves, notamment en raison de leur foi. Mais plus largement encore, la parole de Dieu nous encouragera ce matin à ne pas abandonner ceux qui ont besoin de miséricorde. Je lis donc 2e épître de Paul à Timothée, chapitre 1, les versets 15 à 18. Tu sais que tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné, entre autres Phygèle et Hermogène. Que le Seigneur répande sa miséricorde sur la famille d'Onésiphore, car il m'a souvent consolé et il n'a pas eu honte de mes chaînes. Au contraire, lorsqu'il est venu à Rome, il m'a cherché avec beaucoup d'empressement et il m'a trouvé. Que le Seigneur lui donne d'obtenir miséricorde auprès du Seigneur en ce jour-là. Tu sais mieux que personne combien de services il m'a rendu à Éphèse. Voilà, juste ces quelques versets, parce qu'après, Paul va changer de sujet. C'est un petit peu comme une parenthèse qui termine ce premier chapitre, et où Paul parle d'une expérience personnelle, de son expérience actuelle d'ailleurs. Paul décrit ici 2 attitudes opposées, 2 attitudes de personnes à son égard. Une des attitudes qui va augmenter sa souffrance, et l'autre qui est pleine de bonté et de miséricorde à son égard, qui va lui faire du bien, le réconforter. Au moment où il écrit, Paul est au fond de sa cellule à Rome, où il est en attente d'un jugement, accusé injustement parce qu'il annonce l'Évangile. Et ça ne plaît pas à tout le monde. Il était déjà d'un âge avancé et il sentait que sa fin était proche, que cette fois il ne ressortirait pas de prison, comme ça a été le cas d'autres fois. Alors il écrit à son fils spirituel, Timothée. Il aimerait d'abord le rassurer sur son état, mais également le préparer aux souffrances qu'il pourrait lui aussi subir. Et puis il aimerait l'encourager en démontrant que dans toutes ces épreuves, Dieu ne l'abandonne pas. Dieu n'abandonne pas ses enfants. Vous le savez? Vous le croyez? Vous le vivez, que Dieu n'abandonne pas ses enfants? Mais eux l'ont abandonné. Tu sais que tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné, entre autres Phygèle et Hermogène. Paul estime que Timothée doit être au courant de la manière dont cela s'est passé.
Peut-être que Timothée a été témoin de ces choses à Éphèse. C'est d'ailleurs pour cela que Paul se souvient des larmes de Timothée, comme nous l'avons lu dans les premiers versets du chapitre. On peut supposer que c'est à Éphèse que Paul a été accusé et arrêté, puis envoyé à Rome, 2000 kilomètres plus loin. Et cette arrestation-là survient bien après celle qu'on lit dans le livre des Actes. Elle n'est donc pas mentionnée dans la Bible, on ne sait pas exactement les détails de cette arrestation-là. Mais Paul a été marqué par cette expérience. Il a été marqué par le fait d'avoir été abandonné. Il est attristé à quel point tous l'ont laissé tomber en Asie. L'Asie où il était, dont Éphèse est la capitale. Ça correspond à peu près à la Turquie actuelle, pour que vous puissiez vous situer un petit peu dans les paysages. Et Paul va même jusqu'à citer deux noms, Phygèle et Hermogène. C'étaient certainement deux compagnons d'œuvre sur qui il pensait pouvoir compter. On ne les connaît pas par ailleurs, c'est la seule mention de leur nom dans le Nouveau Testament, mais il les mentionne. C'est que c'est des personnes qui comptaient pour lui, et il a été très attristé d'avoir été abandonné par eux. Ces gens qui ont abandonné Paul, il s'agit en tout cas de chrétiens. Et il ne semble pas qu'ils aient abandonné la foi. Paul va citer à la fin de l'épître d'autres personnes qui ont abandonné la foi. Mais ici, ce sont des gens qui ont juste abandonné Paul à ses épreuves. Et dans la fin de la lettre, on trouve une précision, chapitre 4, verset 16. « Dans ma première défense, personne ne m'a assisté, mais tous m'ont abandonné, qu'il ne leur en soit pas tenu compte. » Cet abandon-là est probablement plus douloureux pour Paul que la violence et la prison, parce que cette souffrance-là est causée par ceux qui s'appellent des frères, par ceux qui devraient le soutenir et soulager ses souffrances. Alors Paul a donc été mis en prison. Le système carcéral de la Rome antique n'a pas grand-chose à voir avec le nôtre. Aujourd'hui, les prisonniers sont nourris, logés, blanchis et bien traités. En principe, il y a aussi de la violence, il y a aussi des problèmes dans le milieu carcéral, mais de manière générale, ils sont bien traités. Dans l'Antiquité romaine, le cachot revêtait plutôt une fonction préventive pour la détention de prévenus ou de condamnés dans l'attente d'une exécution. Soit il y avait exécution par peine de mort, ou alors souvent c'était des peines de prison avec travaux. On n'allait pas nourrir quelqu'un dans un cachot qui aurait pu travailler. Mais Paul était donc dans ce sas d'attente quelque part. Il avait probablement pas de travaux forcés, mais il était dans ces cachots en attente d'avoir un jugement. Et il aurait pu avoir besoin de personnes qui viennent le soigner, qui viennent lui apporter de la nourriture, de personnes qui viennent panser ses blessures, parce que ça, en prison, personne n'était là pour s'en occuper. Il fallait que des gens de l'extérieur viennent le faire. Et je pense que dans beaucoup de parties du monde, c'est encore le cas aujourd'hui, où il faut que les familles viennent apporter aux prisonniers la nourriture ou les vêtements et tout ça. Mais Paul a été abandonné. Tout cela, il ne l'a pas eu. Et là encore, à l'image de son Seigneur Jésus-Christ, qui a aussi été abandonné par ses disciples, Paul pardonne à ses amis et ne leur en tient pas rigueur. C'est ce que j'ai lu tout à l'heure, qu'il ne leur en soit pas tenu compte. Arrêtons-nous un instant sur cette question de l'abandon et réfléchissons à notre propre responsabilité vis-à-vis de nos frères et sœurs qui sont persécutés pour leur foi,
ou qui subissent une injustice. Nous arrive-t-il d'abandonner des frères et des sœurs dans des situations difficiles? Je crois que malheureusement oui. Parfois nous nous sentons peut-être simplement incompétents ou incapables pour aider. Et puis il y a d'autres raisons qui font que nous abandonnons un frère ou une sœur dans l'épreuve. Peut-être nous sentons-nous trop loin géographiquement. Nous ne nous sentons pas concernés. On a peut-être l'impression qu'il y aurait d'autres personnes plus proches qui pourraient très bien exercer cette responsabilité. Dans tous les cas, je crois que nous sous-estimons probablement la douleur que provoque l'abandon par les personnes qui devraient être justement un soutien. Par notre inaction, nous pouvons ainsi causer du mal et augmenter l'injustice de notre prochain. Souvent, ce que nous qualifions de péché, c'est une action mauvaise. Mais la Bible qualifie également de péché le bien que je ne fais pas, l'inaction. L'abandon de frères et de sœurs peut être de notre responsabilité. Et nous devrions nous poser la question, est-ce que c'est notre cas? Mais à côté de cette histoire d'abandon, Paul a aussi une expérience extrêmement positive, parce qu'il a reçu du réconfort de la part d'un certain Onésiphore. Je relis les versets qui en parlent. Que le Seigneur répande sa miséricorde sur la famille d'Onésiphore, car il m'a souvent consolé et il n'a pas eu honte de mes chaînes. Au contraire, lorsqu'il est venu à Rome, il m'a cherché avec beaucoup d'empressement et il m'a trouvé. Que le Seigneur lui donne d'obtenir miséricorde auprès du Seigneur en ce jour-là. Tu sais mieux que personne combien de services il m'a rendu à Éphèse. Qui est donc ce bienfaiteur Onésiphore? Eh bien, lui non plus, on ne le connaît pas par ailleurs. Son nom n'est mentionné que dans cette lettre. Mais l'impact qu'a eu Onésiphore était important, au point que Paul le mentionne encore une fois à la fin de la lettre, quand il va saluer la famille d'Onésiphore. Onésiphore était un homme qui était déjà au service de Paul par avant, à Éphèse, ou plutôt au service du Seigneur dans l'église d'Éphèse. C'est un homme d'action. Peut-être qu'il est discret, mais en tout cas son action est efficace et bienfaisante. Au moment où Paul écrit, on ne sait pas vraiment où se trouve Onésiphore. Il semble que cet homme soit séparé de sa famille, puisque Paul mentionne une fois Onésiphore et ensuite la famille d'Onésiphore, spécifiquement. Certains en ont déduit qu'il se pourrait que cet homme soit mort entre-temps, mais ce n'est pas nécessairement le cas. Il peut très bien être éloigné de sa famille parce qu'il est venu jusqu'à Rome. Et ce voyage de 2000 km dure bien quelques semaines à travers l'Empire romain. Ce qui est remarquable dans l'action d'Onésiphore vis-à-vis de Paul, c'est qu'il est venu d'aussi loin, justement. Et une fois arrivé dans cette grande ville de Rome, il l'a cherché, parce que visiblement ce n'était pas si simple de retrouver un prisonnier en particulier. Il l'a cherché avec beaucoup d'empressement, et il l'a trouvé, nous dit le texte. Combien de fois aurait-il pu trouver une excuse pour ne pas aller aussi loin, pour ne pas chercher aussi longtemps, pour que d'autres s'occupent de Paul? À Rome, il y avait aussi une église. Ou il aurait tout simplement pu confier Paul entre les mains du Seigneur en priant pour lui. Il aurait aussi pu avoir honte d'aller en prison, de dire qu'il cherchait un ami en prison. Jacques nous a parlé de la question de la honte dimanche dernier. Mais visiblement, Dieu voulait s'occuper de Paul à travers cet homme Onésiphore. Et quelle bénédiction pour Paul
lorsque cet homme est arrivé. Paul dit que Onésiphore l'a consolé. Ce terme qu'il utilise ici, c'est l'unique utilisation dans le Nouveau Testament. Habituellement, le mot consolation, c'est un terme proche de celui qui qualifie le Saint-Esprit de consolateur. Mais ici, Paul utilise un autre terme qui veut dire rafraîchir l'esprit. C'est un mot qui vient du vocabulaire de l'hospitalité. Probablement que Onésiphore avait déjà souvent accueilli Paul par le passé. Et maintenant, par sa présence auprès de lui, ici à la prison à Rome, cette présence était bienfaisante, comme un accueil à la maison. Paul s'est à nouveau senti comme à la maison chez Onésiphore. Il a vécu comme une ondée rafraîchissante pour l'esprit. Alors on pourrait se poser la question, quelle était la motivation d'Onésiphore ? Est-ce que ça pouvait être la pitié ? Il a entendu parler de Paul, il a eu pitié, il est allé. Je ne crois pas. Vous savez, la pitié, c'est une réponse à la souffrance de quelqu'un qui a pour motivation de calmer notre propre conscience. Mais la pitié n'a pas la capacité de mettre quelqu'un en route sur tant de kilomètres, de le mettre en route pour chercher activement une personne en particulier. Je crois que la motivation d'Onésiphore, c'est l'obéissance et la conformité à Jésus-Christ. La motivation d'Onésiphore, c'était d'exercer la miséricorde. Jésus a lui-même parlé des prisonniers. Il a encouragé ses disciples à visiter les prisonniers. On trouve ça dans Matthieu 25. Je lis juste 3 versets, mais le texte est plus long. Alors les justes répondront, « Seigneur, quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi ?» Et leur roi leur répondra, « En vérité, je vous le dis, dans la mesure où vous avez fait cela à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Les disciples de Jésus exercent la miséricorde, même auprès de ceux qui sont en prison, parce que quand ils font cela, c'est comme si c'est au Maître qu'ils le faisaient. C'est comme si c'était à Jésus lui-même qu'il faisait miséricorde. Jésus encourage donc cela. Et là, j'ai pris juste quelques versets, mais on peut prendre aussi tous les versets qui parlent de l'amour et du soin à apporter au prochain. Je crois que la motivation d'Onésiphore venait de là, de sa foi, de sa vie transformée par Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il était un homme d'action et que son action était efficace pour servir le Seigneur. Ce que Paul raconte ici, ce n'est pas juste un exemple de vie à suivre. Il y a une leçon que Paul souligne aussi. Cette leçon, c'est que quand on fait miséricorde à quelqu'un, on reçoit la miséricorde en retour. Par 2 fois, Paul utilise ce terme miséricorde dans ces 4 versets. Lui-même a obtenu miséricorde par l'action d'Onésiphore. Et il y a un retour à celui qui fait miséricorde. D'abord, Paul souhaite que la miséricorde soit répandue sur la famille dont Onésiphore est éloigné. Et ensuite, il souhaite que Onésiphore reçoive miséricorde. Je vais vous le relire. Que le Seigneur lui donne d'obtenir miséricorde auprès du Seigneur en ce jour-là. En ce jour-là, c'est le jour du Seigneur, le jour du retour du Seigneur, le jour où nous tiendrons devant le tribunal de Christ. Ce n'est pas le moment de juger ceux qui sont éternellement éloignés de Dieu, c'est le moment où tous ceux qui sont sauvés se retrouvent devant Dieu et où leurs œuvres sont aussi observées, jugées.
c'est le moment où nous, croyants, disciples de Jésus, nous obtiendrons les honneurs et les récompenses si nous avons bien utilisé notre temps au service du Seigneur. Et donc Paul dit, je te souhaite que tu obtiennes miséricorde, que Dieu rende miséricorde le jour où tu seras jugé et que tu recevras une récompense pour ce que tu as fait. La miséricorde, c'est également ce terme particulier présent dans la salutation de Paul à Timothée, dans les 2 lettres d'ailleurs. La miséricorde, c'est cette bonté par laquelle Dieu pardonne aux hommes. Ça, c'est la miséricorde de Dieu. C'est le fait qu'il pourvoit aux hommes, leur offre le salut. Et ce n'est pas juste l'amour, c'est l'amour qui se transforme en miséricorde lorsque il faut dépasser ce qui est juste pour donner quelque chose d'immérité. De la même manière, Onésiphore aurait pu dire qu'il fait juste ce qu'il faut, il prie pour Paul. Mais il dépasse cela en allant chercher Paul, en allant le trouver et en lui faisant du bien. Il a donc, en quelque sorte, donné quelque chose d'immérité à Paul. Il a dépassé l'amour fraternel et il a fait miséricorde. Et Jésus nous dit que la miséricorde sera rendue à ceux qui exercent la miséricorde. Vous connaissez ce verset du Sermon sur la montagne, dans les Béatitudes. « Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. » N'est-ce pas là une bonne motivation pour nous aussi d'exercer la miséricorde? Onésiphore est donc un bon modèle pour Timothée, mais aussi pour nous. Ne pas avoir honte du prisonnier, de celui qui est dans l'épreuve, aller le chercher, exercer la miséricorde. Ce texte peut nous interpeller de différentes manières. Peut-être que vous êtes interpellé par la notion d'abandon, parce que vous avez vous-même vécu d'être abandonné, ou vous le vivez peut-être encore aujourd'hui. Personnellement, je ne peux pas me mettre à votre place si c'est votre cas. Je n'ai pas vécu cette déchirure. Mais on sait combien de telles déchirures d'abandon sont traumatisantes et marquent des vies entières. J'aimerais vous dire, Dieu ne vous abandonne pas. Et Dieu est aussi venu pour guérir, pour porter ces blessures. Peut-être que, à cause de l'abandon que vous avez vécu par des frères et sœurs ou dans votre famille, vous avez aussi de l'amertume, des racines de pensées mauvaises qui ne s'en vont pas. Dieu veut aussi vous aider à pardonner. Tout comme Paul a pu dire qu'il ne leur en soit pas tenu rigueur, vous aussi un jour, vous pourrez dire cela. Alors peut-être que vous êtes interpellé par ce texte, parce que vous posez la question, est-ce que vous-même vous avez abandonné des frères et sœurs ou des personnes autour de vous? Pensez alors au jour où vous vous présenterez devant le Seigneur. Vous n'avez pas envie d'être honteux ce jour-là à cause de votre inaction. Vous pouvez demander pardon. Pardon à Dieu en premier lieu. Et retourner vers les personnes que vous avez délaissées. Pas toujours facile. Vous n'obtiendrez pas toujours immédiatement un accueil favorable non plus. Mais la parole nous pousse, nous encourage à revenir ainsi vers les personnes.
Peut-être que vous êtes interpellé par ce texte parce que vous-même, vous aimeriez être des onésiphores, ou vous l'êtes déjà en exerçant la miséricorde. Alors j'aimerais vous encourager à persévérer. Mettez-y toute votre énergie comme cet onésiphore qui, pour chercher, n'a pas juste fait quelques investigations. Il est dit que il a cherché avec empressement. Mettez-y de l'énergie pour trouver ceux qui ont besoin de miséricorde, pour les rejoindre, pour exercer miséricorde. Il y a de nombreuses possibilités. Si on reste sur le thème de la prison, il y a de nombreuses possibilités de soutenir des chrétiens qui sont en prison. On a des nouvelles à travers Portes Ouvertes de chrétiens à travers le monde entier qui sont en prison à cause de leur foi. On peut les soutenir en leur écrivant. Peut-être que Dieu veut que vous alliez plus loin encore. Vous avez déjà pensé à un voyage court terme pour aller rejoindre des chrétiens dans des pays persécutés et les encourager? Ça se fait. C'est possible avec des missions comme Portes Ouvertes. Il y a aussi des gens en prison chez nous. Et là aussi, il existe des services pour leur écrire, des services de visite. Le CNEF a également un service aux prisonniers et vous pouvez vous renseigner là aussi si vous avez ça à cœur ou si vous êtes interpellé par cet onésiphore. Il y a bien sûr bien d'autres personnes qui ont besoin de miséricorde dans les EHPAD, dans les hôpitaux psychiatriques, dans les hôpitaux en général. Et tous ceux qui sont cachés dans nos villes et nos villages, dans leur appartement, qui vivent une vie misérable. Les occasions d'exercer la miséricorde ne manquent pas. Mais nous sommes appelés à nous mettre en route pour les rejoindre. Je terminerai par cette citation très connue de Jules César, en moins 47, lors de sa victoire sur le roi du Pont en Asie mineure. Il a dit « Veni, vidi, vici ». Je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu. Voilà, formule très lapidaire pour dire que c'est le blitzkrieg. Hein. Dans ce texte, nous avons une formule qui dit « Onésiphore est venu, il m'a cherché et il m'a trouvé ». La formule pour le chrétien, ce n'est pas le « Veni, vidi, vici », je suis venu, j'ai vaincu, mais c'est celle de venir vers celui qui a besoin de miséricorde, de le chercher activement et de le trouver pour exercer miséricorde. Que le Seigneur nous donne de progresser dans ce domaine-là. Amen. Merci Pascal pour cette parole que tu nous as apportée ce matin. J'aimerais faire les annonces et je vais tout d'abord donner la parole à Alex pour quelques infos. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi je commence juste par quelques annonces, je vais faire court, sanitaires. Alors vous savez qu'il y a des variants du virus qui arrivent maintenant en France, de plus en plus nombreux. Donc avec le Conseil, on a décidé aussi d'être un peu plus rigoureux là-dessus, parce que ça nous touche aussi maintenant. Et premièrement, c'est les temps de discussion, que ce soit dans le hall d'entrée au début ou à la fin. On aimerait les faire dehors pour éviter le brassage, etc. Et le deuxième, c'est le masque. Alors vous avez peut-être entendu qu'à l'école et en entreprise, les masques artisanaux ne sont plus autorisés. Et on aimerait vous encourager aussi à l'Église d'aller dans ce sens-là en utilisant les masques de catégorie 1. Donc c'est cela, notamment. Il y en a peut-être aussi d'autres à regarder sur Internet, mais retenez que c'est le masque chirurgical, ça va être plus simple. Et on aimerait vous encourager à porter ce type de masque quand vous venez à l'Église. Ça sera plus
efficace contre ces variants anglais et ainsi de suite. Voilà. Donc, juste ces deux choses, pensez-y bien, et après le reste, vous connaissez déjà. Merci. Merci Alex pour ces infos. Et je tiens aussi à remercier différentes personnes, donc déjà le groupe de louanges. Je crois que c'est important de ne pas les oublier, mais c'est chouette de savoir qu'ils s'investissent, qu'ils répètent, et quelle grâce. Merci à eux. Merci à ceux qui s'occupent de filmer ce culte, qui permettent de le mettre en ligne sur YouTube. Je crois merci aussi. Merci aux moniteurs d'école de dimanche. Merci à ceux qui font la technique. Et c'est vrai, pour vivre un culte, on ne peut pas le vivre juste comme ça tout seul. Moi, j'ai fait une partie, d'autres en font une autre partie. Je crois que chacun apporte sa contribution, et même vous-même, en venant ici, vous avez apporté quelque chose. Et c'est vrai que c'est important. On n'est pas seul, mais je crois que les remerciements sont aussi importants, qu'on n'oublie pas ceux qui se donnent, peut-être d'autres encore que j'oublie. Malheureusement, peut-être j'en oublie quelques-uns. En tout cas, mes remerciements vont vers tous ceux qui ont donné du temps et qui ont aidé pour que ce culte soit possible ce matin. J'aimerais également encore faire 2 annonces. Donc, il y a la réunion de prière en Zoom de perspective, donc mardi soir à 20h. Donc, il y aura un lien qui sera envoyé, donc tous ceux et celles qui veulent participer à ce Zoom pour prier avec les frères et sœurs. Je crois que c'est aussi important. Même si c'est par Zoom, le Seigneur l'entend, son esprit agit, et je crois qu'on peut être aussi efficace que si on est en présentiel. Et je veux également aussi rappeler la prière de dimanche prochain, donc qui aura lieu le matin de nouveau, comme on l'a déjà vécu le mois dernier, donc qui aura lieu dimanche matin de 9h à 9h45. Donc venez aussi là, aussi nombreux que vous pouvez. Je crois que c'est important aussi ce moment que nous mettons à part pour prier. C'est vrai que ça vous demande peut-être un effort de venir 1 heure plus tôt, mais bon, c'est pas impossible, je dirais. On se lève aussi tôt le matin pour aller au travail dans la semaine. Et je crois aussi qu'on peut se lever ou partir 1 heure plus tôt pour rejoindre nos frères et sœurs à l'église pour prier. Et je me sens le premier concerné, je crois. Il y a aussi une joie qui émane de ça. Peut-être il faut une fois le vivre pour voir ce que c'est. Et en tout cas, je vous encourage à faire cet effort si vous le désirez. En tout cas, je vous encourage. Donc nous allons terminer ce culte par un dernier chant, un chant de bénédiction qu'on connaît, que la grâce de Dieu soit avec vous. Et je vous invite aussi encore à vous lever pour ce dernier chant, pour terminer le culte.